Ah, j'ai dansé là-dessus tout l'été. Justin Timberlake et Michael Jackson. Pour vous, Isabelle, Frédéric, Sylvie. Alors, sculptez votre visage grâce au maquillage. Déjà, ça rime. Et vous pouvez le faire sans façon, grâce à Isabelle Chalençon. Oh. Voilà, je vais vous laisser lâcher un petit coup de fatigue. Voilà, on va parler justement de... Et oui, ça s'appelle le contouring. Le contouring. Voilà, effectivement, ça vient des États-Unis. Ça a été lancé finalement par Kim Kardashian, Naomi Campbell, Jennifer Lopez, des stars qui apprécient finalement ces techniques de maquillage. Alors, qu'est-ce que c'est comme technique? Ça permet de jouer sur les ombres et lumières du visage. Et avec un fond de teint clair et un fond de teint plus foncé, ça vous permet de sculpter. Donc, ça va, avec un fond de teint clair, on va plutôt rehausser votre paupière. Si vous avez des petits problèmes d'ovale du visage, on va le sculpter. Donc voilà, on triche finalement on triche. Voilà. Donc je vous propose d'écouter Julia Knafmo, qui est vraiment une pro du pinceau et qui nous explique l'ABC finalement du contouring. Le contouring est une technique qui permet en fait de structurer le visage et de donner des zones de lumière aux endroits où on en a besoin. Il y a plusieurs techniques d'application. Les CC Cream qui sont des techniques plutôt fluides, des fonds de teint stick, donc quelque chose de plus marqué, et des poudres pour avoir un effet beaucoup plus matifiant. Sur les nez, les techniques sont vraiment très simples. Il suffit tout simplement de foncer la zone d'arête du nez et de mettre une zone beaucoup plus claire sur le haut du nez. Pour restructurer l'ovale du visage, on va utiliser une ombre plus foncée, toute la racine du cheveu et au niveau de l'ovale du visage, donc sous la joue, qu'on va estomper avec cette ombre plus foncée. Et ensuite, on va utiliser une ombre beaucoup plus claire sur le haut des pommettes et sur le reste du visage. Pour marquer ces pommettes, la technique est de structurer sous la pommette avec la même ombre beaucoup plus foncée, bien sûr en l'estompant pour ne pas avoir cet effet trop creusé qui va beaucoup se voir à la lumière du jour, et cette ombre plus claire au-dessus des pommettes. Pour bien ouvrir son regard, on utilise une ombre beaucoup plus claire au niveau de l'arcade sourcilière et une ombre éventuellement plus foncée dans le creux qu'on va atténuer. C'est quand même une technique qui n'est pas si conséquente au niveau du prix parce qu'il faut tout simplement que deux couleurs, une ombre plus foncée et une ombre plus claire, plus évidemment son fond de teint. Je recommande de ne pas focaliser sur les imperfections, mais justement de sublimer sa beauté naturelle. On a tous quelque chose de beau, ça peut être de jolis yeux, une jolie bouche et mettre en valeur ce qu'on a de joli. Bien évidemment, on peut quand même cacher les imperfections avec cette technique. Je pose un maximum de questions en regardant le reportage d'Isabelle. Ça concerne quand même des maquilleuses professionnelles qui ont un certain... C'est assez facile finalement quand on écoute les conseils et quand on a finalement il suffit d'acheter deux fonds de teint, un clair, un foncé. Avec le foncé, quand vous voulez finalement structurer, vous avez un problème de double menton, vous avez l'ovale qui est un petit peu moins parfait, voilà, ferme. Vous mettez vraiment de la poudre ou du fond de teint plus foncé tout autour du visage. Alors, il ne faut pas faire trop foncé, il faut faire attention finalement. Et quand vous voulez vraiment rehausser vos paupières, par exemple, quand on vieillit, finalement, c'est vrai qu'on a la paupière qui s'abaisse un petit peu, avec une touche claire sur le dessus, vous éclairez, vous ouvrez le regard. Voilà. Alors, effectivement, on peut prendre plus des poudres ou des fonds de teint, comme l'explique Julia, mais c'est pas très cher finalement dans un budget maquillage. Et ça fait ses preuves. Ben voilà, donc vous pouvez tenter le coup, normalement ça marche. Il faut quand même... Non, c'est pas normalement ça marche, c'est sûr. Tu te calmes Thierry. Thierry, viens ici. Mais c'est pas nouveau Thierry, en tout cas ça c'était vraiment toutes les astuces vraiment des professionnels pour les plateaux télé, pour les actrices, pour les studios photos, voilà. Et aujourd'hui c'est le grand public, tout le monde, le commun des mortels peut utiliser ces techniques qui permettaient de rajeunir en un clin d'œil, enfin en un coup de pinceau. Ok, d'accord. Non, mais c'est, oh là là, c'est noté, puisqu'il n'y a pas de normalement. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, on passe à la revue de presse.